Salut les amis et bienvenue dans cette dernière vidéo dédiée aux Chronicles de Panini 2023. C'était bien, mais les bonnes choses ont une fin. On a encore beaucoup de choses qu'on n'a pas tirées. On n'a pas eu de carte noire, on n'a pas eu de carte gala, on a encore moins eu de main event qui sont d'une rareté incroyable. On n'a pas eu de carte patch, on n'a pas vu Cody, pas une seule fois en carte numérotée. On n'a pas vu Roman. Là, je viens de recevoir un petit lot d'Angleterre où j'ai chopé une sur 199 de Roman. Une de 349. Ça, c'est seulement dans les blasters, les 349. 349 de la Origins et une Action Pact. Hop, voilà, donc ça vient d'un petit break que j'ai fait en Angleterre sur des blasters. Hop, j'ai eu aussi quelques bronzes parallèles de Roman. Voilà, j'ai pris que le spot de Roman. Voilà, du bronze parallèle. Hop. Donc voilà, petit spot rentable pour 20 livres. Bon, plus la douane, plus les ports. Ça m'est revenu à, aller, je dirais, un gros 40 euros. Donc bon. Mais bon, j'ai eu quelques numérotés de Roman, donc je suis quand même content. Voilà. Écoutez, je vous propose, on y va tout de suite. Donc dernière box, j'en achèterai pas plus. J'ai explosé le budget catch. Hein, d'habitude, voilà, je préfère ouvrir du foot. Mais je dois bien avouer que j'ai pris mon pied là sur les Chronicles. Quel beau travail de la part de Panini. Énormément de numérotés, on l'a déjà dit dans les boîtes. C'est assez hallucinant le nombre de numérotés par boîte. Je suis habitué à 3 par boîte, donc vraiment là, entre 7 et 9, c'est superbe. Bon, dernière box, vraiment, ce serait super. Un gros banger pour terminer ce cycle Chronicle. Hop, on va poser la boîte. Hop, on va tâter un peu les paquets. Voilà, celui-là. Voilà, c'est dur à dire, de toute façon. C'est dur à dire. J'ai l'impression que celui-ci est bien lourd. Bon, bref, on verra. Allez, c'est parti. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à ouvrir tout ça. Une fois de plus, merci pour tous les messages. Voilà, vraiment super. Les... La communauté catch en France, c'est vraiment bien. On est des bonnes personnes. Hop, et bah allez, c'est parti. On va essayer de compléter un petit peu le set de base en plus. Bon, il y a beaucoup de bases qui vont partir chez Entre Geeks parce que je crois qu'il veut se faire le full set. Donc, on va partager tout ça avec lui. Natalia, qu'on n'avait pas encore eu. Ah, une petite Mankind, superbe. On n'en a pas encore sorti. Hop, Mankind en base. Season Tickets, Contenders de Randy Houghton. Très belle carte, non numérotée. Ah, ça, c'est l'insert que je ne veux pas avoir en numéroté. Et ben, ce sera une André sur 199. André sur 199. Hop. À la fin de la vidéo, je vous proposerai un petit recap des gros hits qu'on a sortis sur les 4 boîtes. Hop, André sur 199. Hop. Et ben voilà, une petite Cody non numérotée. Alors Cody a vraiment les plus belles cartes de la collection, je trouve. Donc il avait 7 cartes différentes, plus les cartes autographes. Donc voilà, en Phoenix, très belle carte. La Luminance, magnifique. La Certified. Et la Spectra. Donc voilà, vraiment Cody, des très belles cartes. On aurait aimé en sortir en numéroté. On va croiser les doigts pour cette dernière box. On continue ensuite avec Jey Uso en Phoenix, non numéroté. Les Phoenix sont vraiment très jolis. Oh, et ben voilà, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on trouve? Une petite Mankind en numéroté sur 199, superbe. J'adore la photo, bravo. Et Alba Feu, non numéroté. Hop, on va sliver les cartes foil.
On aura beaucoup d'ouvertures foot dans les prochaines semaines. Bon, je prendrai peut-être une box en VVE Prism. Oh, elle a un petit défaut là dans le coin, la carte Mankind, c'est dommage. Ouais, un petit défaut dans le coin. Hop. Ah, j'adore cette photo. Superbe. Hop. Hop, tu vas rejoindre The Rock. Un des meilleurs matchs de ma vie. Rumble. The Rock contre Mankind. C'était la folie. Oh là, c'est pas qu'elle a l'air bien épais. Hein. Ouais, celui-ci est très épais. On va regarder ça en dernier. Bon, c'est dimanche matin, hein, si j'ai pas grand enthousiasme dans la voix, c'est un peu normal. C'est dimanche matin, j'ai mal dormi. Shayna Baszler en base qu'on n'avait pas encore. Bobby Lashley qu'on n'avait pas encore également. Brutus Creed sur 99. Hop. Brutus Creed. Hop, sur 99. Eh ben, on a de la chance avec les 4 Mysterio, vu qu'il n'y en a que une toutes les 6 boîtes, et en 4 boîtes, je sors ma 3e. Donc superbe. Victoire, championnat par équipe avec Batista. Très belle carte. Alors, n'étant pas un grand fan de Rey Mysterio, ces cartes-là vont partir sur eBay. Hop, on a des top loaders en 75, donc voilà des top loaders plus épais pour les cartes plus épaisses. Vous voyez là ici, donc j'ai du. Là ici c'est du normal, là du 75, hop, et là du 130 pour les très grosses cartes. Hop, la petite Rey Mysterio. C'est parti. Nous avons ensuite Kane en Spectra. Je crois pas qu'on l'avait déjà sorti. Seth Rollins Honors. Base. Pareil, on l'avait pas encore sorti celle-ci. Braun Strowman en XR. Et Becky Lynch en Illusion. Non numéroté. Hop. Je vais sliver tout ça. Seth Rollins, accompagné de sa femme Becky Lynch, Braun Strowman, XR et Kane. Bon, le paquet était pas vilain, hein. En vrai, il y a des belles cartes. Hop. Suspense pour les autos là. Hein. Allez, on espère vraiment un gros banger là. Numéroté sur 10. On n'a pas eu énormément de chance sur les numérotations. Alors. Rhea en Chronicles. Kayla Braxton en Voices of the Ring. Je veux plus d'auto en Voices, hein. J'en ai eu 2, c'est assez. Wendy. Alors, nous en France on dit Richter, mais j'ai regardé plein de lives et ils disent Richter. Voilà, Wendy Richter. Plein de lives en anglais, donc je pense qu'ils sont plus au fait que nous des prononciations. Wendy Richter. Championne de légende. Numéroté en Chronicles de Io Sky sur 199. Hop. Alors, on protège toujours les cartes numérotées, une sleeve et un top loader.
Voilà, pour éviter toute rayure. Aska en phénix. Je l'avais pas encore vu non plus, celle-ci. Ah, et on a une rédemption derrière que je vous propose de garder pour la fin. Voilà, donc beaucoup de rédemption quand même dans la série. Hop, Maxime Dupri en Cracked Ice Illusion. Alors, Cracked Ice, c'est le nom de la parallèle, vous voyez, ça fait tout casser. C'est de la glace. C'est donc numéroté sur 25 et c'est une rookie card de Maxime Dupri. Bon, on sait jamais, elle va peut-être exploser. Voilà, rookie card, belle numérotation, c'est pas mal. Très bel effet le Cracked Ice. Alors c'est pas le nom dont on aurait pu rêver, mais c'est une sur 25, c'est bien. Hop, Maxime. Donc ici on a une Hogan, et on va poser tout ça, on va regarder à la fin, l'auto. Bon, j'ai adoré ouvrir ces cartes, hein. Vraiment c'est... Encore une fois, bravo et merci Panini, très très beau travail, je suis toujours sur votre dos, mais là je peux difficilement faire des reproches. Lara Valkyria en base, suivi de Chelsea Green. Origins, Seth freaking Rollins. Vraiment des tenues incroyables. Mais je l'avais pas encore vue celle-ci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une Voices of the Ring. La mise au point, merci. De Kayla Braxton en numéroté sur 99. On aura sorti beaucoup de Voices. Alors c'est plutôt pas mal hein, qu'ils mettent à l'honneur jusqu'au commentateur. Alors chez les VVE c'est dommage, il n'y a jamais, à ma connaissance jamais eu de carte pour les arbitres, chose que AEW fait. Bon alors après c'est sûr quand tu sors un auto d'un arbitre t'es pas forcément content, hein, mais bon c'est dommage de pas les mettre un peu plus en avant, ils font partie du show à mon avis. On continue avec une Honors de The Rock que j'avais pas encore sorti non plus. Ah, et là, c'est notre deuxième auto, je pense. Là, ici, nous avons Jimmy Uso, Certified. Jimmy Uso. Ils sortent toujours par deux, les Jimmy Uso, hein. Ça avait déjà été le cas dans la troisième box, il me semble. Hop, ouais, je pense que c'est l'auto. Et bah écoutez, on va regarder ça en dernier. Tac. Un petit peu d'émotion là à ouvrir ces derniers packs. Je me suis bien amusé avec vous sur cette collection. Apollo Crews en base. Thea Hale. Désolé, je ne sais pas du tout qui tu es, c'est une rookie card. Hop. Luminance de Sami Zayn en base. Ultimate Warrior en base également dans l'insert Classics. Optique de Damien Priest. Ah, une Bret Hart. Noir, 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 noir. C'est sur combien noir? C'est sur 199. Bret Hart, 199. Jolie carte. Jey-Uso. Illusion. Et Drew McIntyre en limited. Hop, on va sliver la optique et la brette.
Petite Bret Hart, ça fait plaisir. C'est bien. Hop. La Damien Priest. En optique, les optiques c'est très fragile. On sleeve tout de suite. Ben voilà, on est déjà sur notre Very Last Pack qui m'a l'air un peu épais. Allez, un banger, un banger. J. Uso Chronicles. Fallon Henley. Fallon Henley, pardon. Chronicles. Season Tickets, Contender. The Brown Breaker. Non numéroté. Bailey. Limited. Petite Cody, non numérotée, encore une fois. Je ne sais pas par quel côté attaquer. Bon, allez, on va y aller. Donc là, ici, on a, si j'ai bien vu, une Timeless Treasure. Timeless Treasure. Ce sera numéroté. Maximum sur 99. Allez, on espère une bonne numérotation. Liv Morgan. Sur 99. Elles sont vraiment superbes les Timeless. Ensuite, hop, je vais essayer ça après. Austin Theory, Honors. Phoenix. Bray Wyatt. Waouh. Bray a aussi eu droit à des cartes magnifiques. C'est numéroté sur 199. Et encore Cody, à moins que j'avais tourné le paquet dans tous les sens et on l'avait déjà vu. Bon, ce paquet là était sympa. Liv Morgan. Un top loader 75. Non, on s'en compte. C'est vraiment des grosses cartes. Liv Morgan. Ok. Bray Wyatt. Sur 199. Bon, donc on n'aura pas sorti de noir, de gala, tout ça. Bon, voilà. En 4 boîtes, mais bon, c'est des cartes qui sont très très rares, hein, c'est un peu normal. Je vous propose quoi? D'abord l'auto ou d'abord la rédemption? Allez, d'abord la rédemption, parce qu'on a été déçus, que ce soit ici ou chez Entre Geeks sur les rédemptions. Ah non, Entre Geeks, il a quand même sorti une belle béquille sur 49. Allez! Donc on avait Hogan et ici on avait Asuka. Et donc pour la rédemption, on est parti. Suspense. Hogan, porte-nous chance. C'est l'autre sens. On part donc sur... Oh, le WWE. Intéressant. Chronicles 2023. Phoenix autographe Blue. Alors je me méfie des Phoenix autographes parce que Entre Geeks vient quand même de sortir Norman Smiley et Greg The Hammer Valentine en Phoenix. Donc un peu de déception. La carte numéro 34. Et ce sera Raquel Rodriguez. Raquel Rodriguez en rédemption. C'est bien. C'est pas top, mais c'est bien. Raquel Rodriguez. Ok. La petite Hogan, elle va prendre une petite sleeve. Tout comme la Asuka. Hop.
Et on passe donc sur le dernier auto, la dernière carte qu'on ouvrira en Chronicles. Normalement, à moins que je recraque à un moment donné, mais faut toujours faire attention avec les cartes, faut pas se brûler les ailes, ça revient cher, faut contrôler son budget. Allez, c'est parti. Donc c'est un autographe sur les cartes Chronicles. Elle m'a l'air non numérotée. Noire, donc c'est une légende, si je ne me trompe pas. Ah non. Ah non. C'est le Hurricane. Hurricane. Alors, petit fun fact, le Hurricane, c'est la toute première superstar VVE que j'ai rencontrée à Londres. Et donc ma toute première dédicace VVE, c'était le Hurricane. Bon, on va pas se réjouir beaucoup sur cette carte, hein. Hop, c'est donc bel et bien non numéroté. Bon, la photo est sympa, hein, mais c'est pas ce qu'on voulait. Bon, ben voilà, on n'a sorti aucun gros banger sur les 4 boîtes. Ça fait partie du jeu, hein, on n'est pas assuré de sortir des monstres dans toutes les boîtes. Mais globalement, je suis content. Je trouve que c'est des boîtes plutôt rentables. Il y a beaucoup de hits. Et même les cartes qui ne sont pas des hits sont vraiment très jolies. Je veux dire, que ce soit les Phoenix, les Certified, les Honors qui sont magnifiques. Voilà. Et tout ça, là, on est sur de la carte de base, mais vraiment hyper quali, hein. C'est c'est une belle collection. C'est vraiment une très belle collection. En football, ils en font aussi des Chronicles. À chaque fois, les gens se les arrachent parce que c'est superbe. C'est superbe. Tac. Voilà, donc petit recap des autos sur toutes ces boîtes. Tac. Donc, on avait donc la Raquel sur 50 ici, en blue. Hurricane en base. On a une Byron Saxton. Xavier Woods, toujours en base. Une belle Kofi sur 25. Voilà, c'est la plus petite numérotation auto qu'on a eue. Et c'est la plus petite numérotation tout court qu'on ait eue dans toutes ces boîtes. Hop, la Nikita Lions sur 25 également. Voilà, donc ça, elle est déjà en vente sur eBay. Et la Liv Morgan en base, mais qui est juste magnifique, qui est la plus grosse carte qu'on ait sortie là sur les 4 boîtes. Très belle auto. Après, bon, on a sorti un bon gros tas de numérotés là, ici, voilà. Sur, sur 4 box, ça fait tout ça. En football, sur 4 box, pour vous donner la comparaison, ça fait, allez, ça, maximum, voilà, de top loader. Donc, vraiment, la différence est énorme. Beaucoup de hits dans cette collection. Hop. Qu'est-ce qu'on avait sorti de beau? C'est donc, hop, la Liv Morgan ici, en timeless. La Bray Wyatt en timeless 99. Hop, encore des Rey Mysterio. La Gigi Dolin sur 25. D'ailleurs, Gigi Dolin qui nous a un petit peu poursuivi parce que je l'ai sorti également en Phoenix numéroté et en Origins numéroté. Rhea Ripley, Damien, Charlotte, Io Sky, Corey Graves 49. Hop, Xia Li, Alundra Blaze, Finn Balor qui part chez notre ami entre geeks, Big Boss Man, Bray Wyatt. D'ailleurs, il y a un d'entre vous là, un peu foufou là, qui m'offre, qui a retrouvé chez lui une boîte. Bon, c'est pas une boîte de grande valeur, mais une boîte scellée en foot et qui me l'envoie. Merci beaucoup. Je saurais te rendre l'appareil. Asuka, Carmelo Hayes, Trish, Lita, Bubba Ray Dudley, Jey Uso 99, Strowman, Jerry Lawler, Cora Jade qui part chez notre ami, je voudrais pas dire de bêtises sur ton prénom, hop, tac, DDP, AJ Styles 99, hop, la petite Mankind qui me fait très plaisir, voilà,
Ça, c'est vraiment l'époque où j'étais à fond, 96. L'une des meilleures feuds de ma vie, Mankind Undertaker, là, une année entière de feud, c'était un grand délire. Voilà, voilà. J'espère que vous avez kiffé les enfants. Ce sera tout en catch pour le moment. Comme je vous ai dit, peut-être un petit peu de Prisme le mois prochain. Mais ce sera vraiment juste une boîte, hein. Prisme, c'est cher et je suis pas du tout fan des cartes Prisme. Donc oui, oui, c'est surprenant. La plupart des amateurs de Panini, c'est la collection qu'ils attendent, hein, quel que soit le sport. Mais alors, moi, pas du tout. L'année dernière, j'ai ouvert 5 blasters et dans 5 blasters, j'ai eu zéro numéroté, ce qui est un pur scandale. Zéro numéroté, zéro auto. Des pauvres, l'équivalent des bronzes en fait, là dans les Chronicles, c'est tout ce que j'ai réussi à avoir. Donc, Prisme, je fais l'impasse. Voilà, voilà, la vidéo est un peu longue, je suis désolé. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve très très vite pour du foot et plus particulièrement pour du PSG. Voilà, voilà. Passez un bon week-end. Merci à tous. Bisous, bisous.